Blenko. Il est arrivé hier matin à Marseille, son port d'attache, pour 18 jours avant de repartir au large de la Libye. Quelle pub depuis une semaine pour l'Ocean Viking. Ballotté d'un refus portuaire à l'autre, le navire de SOS Méditerranée est tout de même parvenu vendredi à accoster à Toulon. On a suivi ça en direct dans Europe Matin, ainsi à faire débarquer ensuite les 230 migrants à son bord. Tout le week-end, on a suivi ensuite leur prise en charge sur la presqu'île de Gien. Auront-ils accès à la piscine ou pas? Dernière séquence en date d'une série qui ne sera pas sans épisode futur. Ça, c'est une certitude. Alors, quelles leçons tirer de cette affaire Ocean Viking? Quel parallèle dresser aussi avec la situation dans la Manche où on a recensé plus de 1000 tentatives de passage ce week-end. Bonjour Carole Barjon. Bonjour Dimitri. Vous êtes grand reporter à l'Obs. Bienvenue sur Europe 1. Charlotte Dornelas est avec nous aussi aujourd'hui, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Voilà, l'humanitaire en guise de politique migratoire, c'est peut-être la première leçon que l'on va tirer de cette affaire. Mais quel regard vous portez, vous, rétrospectivement sur cette affaire de l'Ocean Viking? On parlera de la dimension politique, mais dans l'immédiat, qu'est-ce que ça dit de la politique migratoire française et plus largement européenne, puisqu'a priori, ça devrait être une politique communautaire? Eh bien, ça dit que nous la subissons, que nous ne la décidons pas, cette politique migratoire. Là, en l'occurrence, ce bateau-là, et le fait est que Emmanuel Macron lui-même en est la preuve, puisqu'en 2018, il décidait exactement du contraire, c'est-à-dire de ne pas accueillir les bateaux. Alors, je ne pense pas qu'il se soit trouvé un grand cœur depuis, ou qu'il ait décidé de faire une politique humanitaire, puisque l'humanitaire, en l'occurrence, dans ce dossier, relève du secours en mer que personne n'a contesté, et je le répète et je le martellerai tant qu'il le faudra, personne n'a contesté la nécessité du secours de ces personnes en mer. La question, c'est le débarquement de ces personnes. C'est une question différente. Les ONG essayent de faire en sorte que cette question devienne la même, mais ça n'est pas la même. Et il se trouve que le débarquement en France, c'est une première. Nous n'étions pas guidés ou gouvernés précédemment par des monstres sans cœur qui ne se préoccupaient pas de ces personnes. Simplement, la question migratoire ne peut pas se poser sur des cas particuliers. C'est absolument impossible. Et là où vous avez raison, c'est que c'est une première, et c'est une première qui en appellera d'autres par la force des choses. Parce que derrière l'humanitaire, il y a des affaires de gros sous gérées par des passeurs qui ont un business extrêmement lucratif sur le dos, eux, des personnes. Et il se trouve que voilà, les gens qui s'opposent, on va dire, à une politique migratoire subie attirent des foudres, notamment de la partie gauche ou extrême gauche du spectre politique, bien plus fortes que ces passeurs, ce qui est quand même incroyable. Oui, on parlera de la dimension économique aussi de ce business que ça représente, parce que Natacha Bouchard, maire de Calais, a livré des chiffres extrêmement précis. Gérard Collomb également. Voilà, sur ce qui est Gérard Collomb, on va en parler, alors ancien ministre de l'Intérieur, qui rompt le silence, la diète médiatique à laquelle il s'astreint depuis des années. Interview au point de l'ancien ministre de l'Intérieur, Carole Barjon. Et alors, il n'y va pas par quatre chemins, Gérard Collomb. Il dénonce, je le cite, un tournant dans la politique d'immigration en France, avec cette affaire d'Ocean Viking, ce bateau accostant à Toulon. Il dit, on ouvre une nouvelle brèche, on crée un précédent, un appel d'air. Toulon va devenir un hotspot. Carole Barjon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il a raison? Qu'est-ce que c'est un hotspot, peut-être, pour commencer très rapidement? C'est un endroit où on... Un point chaud. Voilà, un point chaud où on accueille... un centre d'accueil pour les migrants. Un centre d'accueil pour les migrants. Bon. Voilà. Non, ce qui est intéressant dans ce que dit Gérard Collomb dans son interview au point, c'est les raisons de sa démission lorsqu'il a démissionné du gouvernement, où il explique qu'en fait, le différend qu'il a eu avec Emmanuel Macron, c'était effectivement sur la politique migratoire. Quand il quitte ses fonctions de ministre de l'Intérieur en 2018, très rapidement, il prend un peu tout le monde de cours. Oui. Et voilà, il donne la raison dans cet entretien. Et à l'époque, on explique qu'en fait, il veut surtout préparer sa candidature, sa réélection à la mairie de Lyon. Bon, ce qui était en partie une des raisons, mais là, il donne d'autres raisons. Et effectivement... Alors pour les gens qui n'ont pas lu l'interview, qu'est-ce qu'il dit exactement, Gérard Collomb? En gros, il dit qu'effectivement, il avait convaincu Emmanuel Macron en 2018 de ne pas accueillir l'Aquarius, vous vous souvenez, ce bateau qui donc n'a pas été, Macron avait choisi de ne pas l'accueillir, et donc par rapport à la décision d'aujourd'hui qui est d'accueillir le l'Ocean Viking à Toulon, c'est vrai que c'est un tournant. C'est vrai qu'en plus Emmanuel Macron avait expliqué sa position. Alors c'est un peu bizarre d'ailleurs l'histoire de Gérard Collomb, si je puis me permettre, parce qu'il dit, il explique que l'idée était présente il y a 4 ans au moment de la crise de l'Aquarius d'accueillir
d'accueillir le bateau à Toulon et de faire de Toulon un hotspot, c'est-à-dire d'acter le fait que les bateaux, si l'Italie ne les veut pas, ils pourront se présenter à Toulon, la France les accueillera. Et c'est pour ça que Gérard Collomb parle de tournant. Mais oui, mais sauf que à la fin, qu'est-ce qui se passe? Emmanuel Macron refuse l'Aquarius par 2 fois. Et là, Gérard Collomb nous dit, malgré tout, j'ai quitté mon poste. C'est quand même assez étonnant quand même cette version des choses. Il obtient gain de cause auprès du président de la République qui souhaitait le contraire et il quitte son poste il y a 4 ans. Mais il voulait aussi d'autres mesures, Gérard Collomb, à l'époque. Et on se souvient que sur la loi asile et immigration, en réalité, c'était une loi qui avait été très contestée par la gauche, notamment parce qu'il s'agissait d'augmenter la durée de la rétention administrative, mais que pour le reste, il n'y avait pas des mesures que réclame notamment la droite et qu'aurait souhaité Gérard Collomb. Oui. Donc, il voulait plus de fermeté. Il avait d'ailleurs, je vous rappelle, dit si ça continue comme ça, nous ne serons plus côte à côte, mais face à face, entre les communautés. Donc, c'était quand même une phrase assez forte. Et il ajoute, Gérard Collomb, que s'il avait révélé le différend qu'il avait opposé à Emmanuel Macron au sujet de l'Aquarius, sans doute ça aurait profité à Marine Le Pen. Voilà. Et là, vous avez l'autre jambe de toute la politique d'immigration de ce pays depuis 50 ans. C'est-à-dire la peur de faire le jeu du Front National. C'est-à-dire que toute la classe politique a laissé au Front National puis au Rassemblement National, dans une moindre mesure, mais le soin de parler de politique d'immigration, de parler d'immigration, en l'occurrence de s'y opposer, mais de faire sien ce sujet. Et tous les autres se sont dit, on ne va pas en parler, on ne va même pas parler de la question de la souveraineté du pays sur sa politique migratoire, de peur de faire le jeu du Front National. Et là, il nous explique que c'était gravissime, parce que la question du hotspot, ça va un peu plus loin que le simple accueil. Mais justement, Charlotte Dornelas, est-ce que vous croyez, est-ce que ça vous paraît plausible que des bateaux comme le Ocean Viking prennent la décision de rallier directement le port de Toulon en France, plutôt que l'Italie, plutôt que Lampedusa? C'est quand même beaucoup plus loin, la France et Toulon, des côtes libyennes que le sud de l'Italie. Ça les arrange sans doute pas. Simplement, si l'Italie maintient la volonté de ne pas accueillir les bateaux des ONG, parce que l'Italie en a accueilli 3 dans les jours qui ont précédé, si l'Italie maintient ce bras de fer qu'elle fait depuis extrêmement longtemps, toute seule avec les ONG, il leur faudra bien des ports d'attache. Donc la question est de savoir, est-ce que le hotspot, c'est non seulement l'accueil, mais l'examen des dossiers. Et pourquoi c'est un tournant? Parce que le droit européen nous oblige, à partir du moment où on examine, au cas par cas, nous oblige à traiter les dossiers un par un. Et il y a une réglementation qui oblige quasiment à accueillir tout le monde, et en tout cas qui empêche d'éloigner les personnes qui n'ont pas vocation à être sur le sol français. Donc, c'est-à-dire que les bateaux, les ONG, les passeurs ou les clandestins eux-mêmes font la politique d'immigration à partir du moment où le hotspot est chez vous. Alors, d'ailleurs, Darmanin explique, le ministre de l'Intérieur explique que après l'examen de ces dossiers, toutes les personnes qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire français repartiront, mais on ne sait pas où. On ne sait pas où. Donc, sachant que la plupart des migrants brûlent leurs papiers pour ne pas savoir d'où ils viennent. On sent en fait que cette affaire embarrasse énormément le pouvoir, et en tout cas le ministre de l'Intérieur, parce que pour ce qui concerne le volet humanitaire, il y a une partie des Français, et notamment à gauche, qui sont satisfaits. Mais pour ceux qui attendent un volet plus ferme, je pense qu'ils restent sur leur faim. Alors l'actualité, c'est en direct ce matin, sous nos yeux, sur Europe 1. Il se trouve que la France et le Royaume-Uni viennent de signer un nouvel accord pour lutter ensemble contre les traversées de migrants dans la Manche. Les Britanniques vont donc verser encore plus d'argent qu'ils n'en donnaient à la France pour faire, entre guillemets, ce travail-là à la frontière, qui est dénoncé par la maire de Calais, Natacha Bouchard, qui dit « Je me retrouve de fait ville frontière depuis le Brexit ». Alors, moi, j'y vois quand même d'abord une certaine ironie. L'incapacité de l'Union européenne à bâtir une politique migratoire communautaire, quand les Britanniques qui ont quitté la communauté européenne signent finalement assez facilement, on se rend compte, là, depuis l'arrivée de Rishi Sunak avec la France, pour tenter de trouver une issue en fait, à la situation qui se déroule dans la Manche, où la France joue un peu le rôle de l'Italie vis-à-vis des Britanniques. Oui, enfin, la vérité, c'est quand même dans toute cette affaire
faire, c'est qu'il y a un défaut d'anticipation absolue. Enfin, d'anticipation, c'est tout le temps là les traversées. Non, mais de la Manche, hein. justement, on le sait ça. Oui. Et donc la question migratoire est totalement sous-estimée depuis des années, alors que on sait que en vertu des changements climatiques, des sécheresses, des famines, des dictatures dans le monde, il y aura un problème migratoire qui ne cessera de s'accentuer. Et que donc la question c'est, est-ce qu'il y a une véritable coopération internationale pour se saisir de ces problèmes à bras-le-corps? Ça suppose évidemment de revoir peut-être l'aide au développement, ce qui ne veut pas dire qu'il faille l'arrêter, au contraire, mais qu'il faille la contrôler, parce qu'on sait que le problème, souvent dans un certain nombre de pays, c'est que cette aide ne va pas forcément où elle devrait aller. Oui, mais vous allez vous prendre un procès en colonialisme. Et donc c'est un problème de long terme, et c'est pour ça que on a l'impression que tous les pouvoirs sont pris au dépourvu. Charlotte Dornelas, et puis il faut aussi l'accord avec les Britanniques alors. Oui, mais il faut prendre conscience. Non, mais l'accord avec les Britanniques, je suis absolument d'accord. C'est plus que des gens qui fuient, c'est des gens qui veulent rejoindre autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une enfin, on acte une sous-traitance. Les Britanniques sous-traitent, mais depuis 20 ans, on le sait, dans vertu des accords du Touquet, 2008, avec Nicolas Sarkozy. Non, depuis 2003, ça fait 20 ans. Là, simplement, on ne fait que renforcer, 2008, ça a été renforcé, le dispositif de sous-traitance. Finalement, il faudrait peut-être trouver un accord similaire avec l'Italie. À moins que l'Italie refuse aujourd'hui ce job de sous-traitance. Non, mais c'est un peu factuel. C'est ce qu'on fait par ailleurs avec la Libye, c'est ce qu'on fait avec la Turquie, ce qui est gravissime, hein, parce que vous avez déjà vu Erdogan, on lui sous-traite, on lui donne énormément d'argent pour qu'il garde les migrants, et puis le jour où il n'est pas content d'une décision de l'Union européenne, il en lâche des milliers à la frontière grecque, et après, nous, on vient faire la leçon aux Grecs ou aux Italiens, qui prennent évidemment extrêmement cher sur ce terrain migratoire, comme nous, on prendra jamais, évidemment, puisqu'on n'est pas un pays, on n'était pas jusqu'à maintenant un pays de première entrée, et je note que là, le gouvernement français va être ravi d'avoir passé un accord pour continuer avec un peu d'argent à faire la police pour garder des gens chez nous qui ne veulent pas rester chez nous. Non, mais franchement, c'est Kafka. Hein, donc on n'arrive pas à contenir ceux qui veulent rentrer chez nous, et en revanche, on arrive parfaitement à contenir les gens qui veulent partir de chez nous. C'est du délire en fait. Merci beaucoup Charlotte Dornelas. Carole Barjon à la une de Valeurs Actuelles cette semaine, les bouffons du climat avec des mains collées sur des peintures. Et à la une de l'Obs, le nouveau Ruffin. Je suis social-démocrate, dit le député La France. C'est nouveau et intéressant. Ah oui, c'est très intéressant. Il est intéressant. Je suis social-démocrate. Merci à toutes les deux. Bonne semaine, 8h57.